Alors, si tu as une relation avec un homme marié ou en couple, ben, je t'invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te partager les preuves qu'un homme marié infidèle a de vrais sentiments pour toi. D'accord? Même s'il n'a pas encore quitté sa femme. Alors, avant de continuer le sujet principal de la vidéo du jour, je me présente, je m'appelle Florent. Ça fait plus de 5 ans que je coach et que j'accompagne des femmes qui ont des relations avec des hommes mariés ou en couple. J'ai aidé plus de 300 femmes. Et si toi aussi tu veux discuter avec moi en privé, il faut passer par un coaching. Et l'appel est 100% confidentiel. Voilà, il n'est pas enregistré. Je garantis une totale confidentialité. Donc si tu veux discuter avec moi en privé pendant 1 heure pour me parler de tes problèmes que tu as peut-être actuellement avec l'homme marié ou en couple que tu aimes, tu vas dans la description en dessous de cette vidéo et tu cliques sur le premier lien qui se trouve dans la description. Maintenant, revenons au sujet principal de cette vidéo. Et quand tu te poses la question suivante, mais est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Même s'il n'a toujours pas quitté sa femme? C'est pas la bonne question que tu te poses. La question que tu dois te poser, c'est à quel point il m'aime? À quel point il est attaché à moi? Parce que le sentiment amoureux, c'est pas binaire. C'est pas blanc ou noir. D'accord? Imagine une échelle de 0 à 10. 0 étant le néant, le mec il sait pas qui tu es. En dessous de 5, il veut que du charnel avec toi, voilà. Il est intéressé que par des parties de jambes en l'air. Au-dessus de 5, on commence à parler d'attachement. D'accord? Donc en fait, quand tu te poses la question suivante, est-ce qu'il m'aime vraiment? Pourtant, il a toujours pas quitté sa femme, voilà. Est-ce qu'il a de vrais sentiments pour moi? La question à te poser, c'est à quel point il est attaché à toi et où est-ce qu'il se trouve dans l'échelle de 0 à 10. Donc je vais te partager des preuves qui me semblent quand même indéniables, qui prouvent que l'homme marié ou en couple avec qui tu as une relation est très attaché à toi, voire très 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 attaché à toi, voire amoureux de toi. Ou alors s'il est très peu attaché à toi, d'accord? Donc déjà la première preuve qui démontre qu'un homme marié t'aime, c'est le fait qu'il passe beaucoup de temps avec toi. Si cet homme prend le risque, on va parler de cette notion de risque, elle est très importante quand vous fréquentez un homme marié ou en couple, mais plus cet homme passe du temps à tes côtés, plus il prend le risque de se faire choper par sa femme parce qu'il va devoir trouver des excuses, des justifications et pourquoi il n'est pas là régulièrement. Il s'absente régulièrement. Je vais y arriver. Un homme marié, infidèle, qui a peu de sentiments pour sa maîtresse, il passe pas beaucoup de temps avec elle. Tu vois, donc si par exemple il passe très peu de temps avec toi, attention. Par contre, si tu vois qu'il passe de plus en plus de temps avec toi et que voilà, il vient te voir toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, tu vois, et que tu sens qu'il pourrait se faire choper par sa femme, et même tu lui dis arrête de prendre tous ces risques, tu prends trop de risques, et que le gars il te dit je peux pas m'empêcher de passer du temps avec toi, voilà, clairement c'est qu'il a de forts sentiments quand même. Alors on va pas se mentir, là clairement on est en présence d'un homme marié qui t'aime. Voilà, on va essayer d'être le plus simple possible. Après, à toi de démontrer si il est plutôt à 6, au niveau de 10, au niveau de l'échelle, parce qu'un homme qui t'aime n'est pas forcément amoureux de toi. Il y a une différence entre t'aimer et être fou amoureux. Un homme marié peut aimer sa maîtresse, être à 7 sur 10, il n'est pas à 10, il n'est pas fou amoureux. Il y a une différence, encore une fois, au niveau de l'intensité du sentiment. Ensuite, quelles sont les autres preuves? Par exemple, le fait de parler de toi à des membres de son entourage, c'est fort ça, il prend un risque aussi pareil. Il prend un risque, une de ses sœurs, un de ses frères ou un de ses amis aille tout balancer à sa femme en cas de conflit. Donc c'est vrai que s'il commence à parler de toi à des membres de son entourage, c'est quand même quelque chose qui compte. C'est quand même, ça montre très bien quand même que il a des sentiments, qui t'aime un minimum, voilà, qui te considère un minimum, d'accord? Il peut ne pas du tout parler de toi à son entourage, mais ça contrebalance s'il passe beaucoup de temps avec toi, au passage. Est-ce qu'il y a d'autres preuves? Bien sûr. Il y a le fait qu'il s'investit beaucoup au niveau financier. S'il te fait beaucoup de cadeaux, d'accord? Si tu vois qu'il dépense dans la relation en cadeaux, en resto, qu'il t'offre des restos, des sacs à main, des robes, qui te gâte régulièrement, de cadeaux, c'est toujours lui qui paye les hôtels, c'est toujours lui qui paye les restos, qui fait jamais de 50-50, qui prend en charge vraiment ce côté-là, vos sorties, etc., etc., c'est que clairement,
il tient à toi. Il a clairement des sentiments. Ils sont peut-être pas énormissimes, mais il a des sentiments. Mais d'ailleurs, par contre, hein, plus il s'investit à ce niveau-là, quand même, plus ça prouve que il a de forts sentiments. Après, ça contrebalancé. Peut-être qu'il passe très peu de temps avec toi. Peut-être qu'il t'a pas du tout présenté ou il a pas parlé de toi à des membres de son entourage. Mais s'il investit beaucoup en t'offrant énormément de cadeaux, qu'à chaque fois qu'il vient te voir, le mec il se saigne pour t'offrir les robes que tu veux, les sacs à main que tu veux, que le mec il te fait vraiment des cadeaux pour ton anniversaire, il te fait des trucs incroyables même s'il est pas très présent et que c'est souvent lui, voire toujours lui qui paye les cafés, les restos, les hôtels, c'est qu'il tient à toi. Parce que, encore une fois, la différence, c'est que l'homme marié qui n'a pas de sentiment pour sa maîtresse, lui, alors lui, c'est la pince, hein, voilà. Hein. Il va même te proposer de faire moitié-moitié ou de prendre une grande partie de l'hôtel à charge. Hein, voilà, vraiment, vraiment, il y a une distinction. Hein. L'homme qui a de vrais sentiments pour sa maîtresse, l'homme infidèle, il prend en charge tout ce qui est les hôtels, les restos. Et il fait des cadeaux. Hein. Vraiment, il fait des cadeaux. C'est quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a d'autres preuves qui démontrent qu'il t'aime réellement? Les sorties en extérieur, pareil, c'est des risques. S'il aime bien sortir avec toi, te tenir par la main, alors qu'il y a des gens qui pourraient tomber sur lui et voir ce que tu fais avec lui, que vous vous tenez par la main, etc., que ça ne lui mette pas l'alerte, qu'il n'a pas l'impression de prendre des risques, c'est qu'il est dans un nuage et c'est il est attaché à toi. Pareil. Par contre, s'il a vraiment peur de faire des sorties en extérieur, etc., attention. Ça veut dire que ses sentiments, ils sont pas très élevés. Mais en tout cas, si tu as compris la logique de cette vidéo, c'est que il faut que la question à te poser, c'est à quel point il est attaché à moi et pas est-ce qu'il m'aime ou pas. Et si tu veux, il y a quand même, enfin, si l'homme marié avec qui tu as une relation prend beaucoup de risques, qu'il parle de toi à des membres de son entourage, qu'il te parle de futurs projets, qu'il investit beaucoup, qu'il te fait énormément de cadeaux, que voilà, il investit beaucoup dans la relation, qui fait jamais de 50-50, etc., etc., et qui fait beaucoup de sorties en extérieur, t'es pas loin de 10. 10 étant le sentiment amoureux absolu, l'homme marié. Beaucoup d'hommes mariés, quand ils arrivent à ce niveau-là, quittent leur femme. Tu vois? Mais t'es pas loin, t'es pas loin de 10 si tu coches toutes les cases, hein, toutes les cases de tous les signes. D'accord? Enfin, de toutes les preuves. Parce que pour moi, ce sont des preuves. Encore une fois, un homme marié qui prend des risques, qui prend le risque de se faire choper par sa femme en passant beaucoup de temps avec sa maîtresse, c'est indéniable. C'est une preuve. C'est une preuve. Parce que les hommes mariés infidèles qui n'ont pas de sentiments pour leur maîtresse, ils ne prennent pas de risques, ou très peu. C'est très facile de voir si un homme infidèle, il a des sentiments pour toi ou pas. S'il prend pas du tout de risques, attention. Par contre, est-ce que c'est foutu pour autant? Est-ce que l'homme marié, infidèle, avec qui tu as une relation, hein, si tu te rends compte après avoir écouté cette vidéo que tu remplis aucun des critères et qu'il n'a pas du tout de sentiment pour toi, est-ce que c'est foutu? Absolument pas. Mais tu vas devoir changer de comportement et d'attitude pour qu'il développe des sentiments pour toi. Parce que si aujourd'hui il n'a pas de sentiments, je ferai une vidéo plus tard hein, sur ce sujet-là, mais si cet homme n'a pas de sentiments pour toi aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que tu as fait des choses, tu as fait des erreurs malgré toi, malgré tout, qu'il fallait tout simplement pas faire. Bref, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo, mais avant de partir, vraiment, n'attends pas que ce soit catastrophique ta situation avant de réserver un appel en coaching d'1 heure. Parce que cet appel en coaching, il peut réellement te changer la vie par rapport à l'homme marié ou au couple que tu aimes et avec qui tu entretiens une relation. Vraiment. Donc, n'attends pas que ce soit trop tard. Tu vas dans la description, tu cliques sur le premier lien qui se trouve dans la description. Tu vas atterrir sur la page de présentation du coaching. Tu cliques en bas, le gros carré, clique ici pour accéder, enfin pour avoir le coaching. Tu cliques sur ce gros bouton bleu, tu vas atterrir sur la page de commande 100% sécurisée. Tu remplis la page, tu cliques sur le bouton valider. Tu choisis le moyen de paiement, soit par carte bleue, tu choisis Molly, soit par PayPal, tu choisis PayPal. Tu cliques sur valider, et une fois que tu auras cliqué sur valider, tu vas être redirigé vers l'interface de paiement, et une fois que tu auras payé ton coaching, tu vas avoir accès à mon numéro de téléphone pro. Seules mes clientes ont accès à ce numéro-là, et il faudra me contacter via WhatsApp en me donnant tes disponibilités, quand est-ce que tu es disponible. Hein, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne en coaching avec moi. Donc n'attendez pas les filles, vraiment n'attendez pas que ce soit la merde. Prenez les devants pour mettre toutes vos chances de votre côté, de rendre votre homme marié fou amoureux de vous et de lui donner envie et de le convaincre de quitter sa femme, parce que oui, chaque année, il y a des hommes qui divorcent. Chaque année, il y a des hommes qui se séparent. Voilà.
Le lien, il est dans la description en dessous de cette vidéo et nous, on se retrouve, je l'espère, en séance de coaching en privé. Salut les filles.